Comme chaque année, l'Europe est présente à Cannes et c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui est venu présenter au Palais des Festivals son bilan et dévoiler le Media Outlook, la boussole des interventions de la Commission pour les années à venir. Il y a 14 défis. J'ai présenté le Media Outlook, c'est-à-dire en fait un travail très approfondi qui a été fait par nos services, évidemment avec l'ensemble de la profession, pour voir les grandes tendances. Alors, les grandes tendances, on les connaît, puis en tirer les conclusions. C'est évidemment l'émergence des plateformes, comment on se positionne par rapport aux plateformes. C'est évidemment la protection des droits intellectuels, qui est tellement important pour nous en Europe. Et croyez-moi, on y veille évidemment en Europe. C'est le financement. Donc comment accroître encore plus le financement? On fait déjà beaucoup. Et on a l'intention de continuer, évidemment. 14 films soutenus par le programme sont présents à Cannes et 4 concourent dans la compétition pour la Palme d'Or, dont l'enlèvement du maître italien Marco Bellocchio, l'histoire vraie d'un enfant juif baptisé de force par le pape au XIXe siècle. La storia è andata su tutti i giornali, ha fatto il giro del mondo, è arrivata fino in America. Suo figlio non è più ebreo, signora, è cristiano. Che figlio è? Nous sommes un État de droit, nous avons des valeurs, nous les partageons, c'est notre bien commun en Europe. Et c'est vrai que dans ce contexte, les industries du monde audiovisuel, au sens large, jouent un rôle absolument essentiel en Europe. On se le rappelle tous les jours du reste, du rôle essentiel qui est de protéger notre patrimoine intellectuel, j'allais dire, y compris à un moment où la guerre frappe notre continent en Ukraine. Les 3 autres films en compétition sont réalisés par des femmes. Les filles d'Olfa de Kauter Ben-Hania, Club Zero de Jessica Hausner et La Chimère d'Alice Rohrwacher. Une histoire d'archéologie, de secrets et de vol d'antiquités étrusques. Ti sento. La Commission européenne prend donc en compte que le cinéma est un art et une industrie, en finançant de nombreuses coproductions européennes et en accompagnant les films jusque dans les plus grands festivals du monde. Il s'agit pour l'Europe de répondre à un marché extrêmement concurrentiel et en permanente mutation, tout en affirmant ses valeurs culturelles et artistiques, ainsi que son savoir-faire industriel et technologique. Au marché international du film, dans le Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.